Alors, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais repiquer dans des godets nos petits céleris qui ont bien poussé déjà. On va les repiquer directement dans des godets. C'est des godets biodégradables. C'est en fibre de bois et si je me trompe pas de calcaire. C'est biodégradable. Ça, je vais mettre les céleris là-dedans parce que ils vont rester dans ce godet là et vont être mis directement en pleine terre quand ils sont plus grands. Et donc voilà. Et maintenant, là, c'est les aubergines. C'est exactement là, par contre, la même chose pour les poivrons. Là, c'est les petites aubergines. Eux, je vais les transplanter dans du godet en plastique. Et après, une fois qu'ils auront grandi, ils auront une belle taille, je vais les transplanter encore une fois. Mais dans des godets, dans des pots beaucoup plus gros. Comme ça, ils prendront une belle taille en intérieur. Alors, on va commencer par les aubergines. Je vous montre les aubergines. Les poivrons, ils sont maintenant exactement de la même taille. Mais c'est exactement pareil. Que de rempoter dans les godets les aubergines ou les poivrons. Alors, préalablement, pour les poivrons ou les aubergines, j'ai mouillé la terre, qu'elle soit bien humide, avant de les planter. Je vais faire ça et je vais vous montrer. Et ensuite, pour les céleris, c'est du céleri rave. Hein. J'avais fait dans une autre vidéo le semis, où j'avais mis le film plastique. Je prends tout simplement une cuillère à café ou une cuillère à glace, en l'occurrence. Et je vais venir, parce qu'ils sont vraiment quand même assez fragiles, niveau, comme vous pouvez voir au niveau des tiges. C'est assez fragile pour pas les abîmer. Je vais pas mettre mes doigts. On va prendre la cuillère et on va les sortir comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, nos godets sont prêts. Bien sûr, à ce niveau-là, quand on les transplante, on va prendre quand même un terreau de bonne qualité. On va pas prendre le terreau de base. On va prendre vraiment quand même un terreau de bonne qualité parce que c'est du terreau, duquel ils vont se nourrir et ils vont grandir. Alors, c'est simplement pour les repiquer. Je vais prendre le pouce, je vais mettre au centre du pot. Je vais pousser, la terre elle est pas tassée et voilà, on fait un trou. Si vous avez peur de mettre vos mains dans la terre, vous pouvez prendre un petit bâton. Voilà. On peut rajouter même un peu de compost dans le terreau, ou si on n'a pas un terreau de trop bonne qualité, on peut rajouter un peu de compost dans le terreau, un compost bien mûr, ou un peu de marc de café. Un peu de marc de café, ça sera très bon pour leur croissance. Voilà, comme ça. Et là, voilà, on va faire nos 6 pots et on va repiquer nos aubergines. Pour les poivrons, piments, ça va être la même chose. Une fois qu'on a fait ça, on peut ou alors les prendre avec la main, mais au risque de casser les racines, ou alors les prendre avec la cuillère et aller quand même à quelques centimètres du pied pour soulever toute la terre. Ça évitera d'abîmer les racines. La cuillère, je vais l'enfoncer assez profond quand je fais ça. Je vais pas venir au pied enfoncer 2-3 cm, sinon je vais lui couper les racines. Voilà. Alors je vais vous faire ça et les mettre dans les pots. Une fois qu'ils seront dans le pot, on va juste repousser un peu la terre et on les mettra nouveau au bord de la fenêtre avec un maximum de lumière pour continuer à grandir. Voilà. Je vais faire ça tout de suite et je vous reprends. Et voilà, nos petites aubergines sont dans leur godet. On en a 6. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va pas oublier de leur mettre l'assiette d'eau. Hein. Et voilà. Maintenant, on va passer aux céleri. On va prendre les godets en bois, là, en fibre de bois, broyés. Et on va planter là-dedans. Il en existe des carrés, des ronds, en plusieurs matières différentes.
Ceux-là, c'est pas la même matière. Ils sont plus, je sais pas si vous voyez, ils sont plus clairs. Mais ça reste biodégradable et je pense que c'est un peu mieux voilà, au niveau de la planète, parce que les godets, à force d'en acheter, on en a tout plein et on finit par les jeter. C'est du plastique et c'est pas 100% l'idéal. Voilà. Maintenant, on va mettre nos petites aubergines de côté et on va passer au céleri. Ah, un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous prenez le petit poivron, la petite aubergine, vous la repiquez, n'enlevez pas la petite motte de terre qui se trouve aux racines. Vous la replantez directement avec la petite motte de terre là-dedans. Il ne faut pas enlever la terre, ça va lui abîmer les racines. On va le mettre directement avec la motte de terre dans le trou qu'on a fait préalablement. Voilà. Maintenant, on va passer au céleri. Alors voilà, pour les céleris, j'ai sorti de terre. Et vu qu'ils sont assez regroupés dans le pot, on a pris la cuillère évidemment, on a soulevé une motte. On va les séparer délicatement. En faisant très attention de ne pas les casser. Ils ont au départ les tiges très fines. Voilà. On va essayer de séparer un maximum. On va prendre un godet. On va poser là. Même principe. Hein. On le pousse. Et on va faire un petit trou. On va pas les mettre trop profond le céleri vu que c'est des céleris raves. Et voilà. Je vais prendre un petit céleri. Vous voyez, on va laisser la petite motte de terre après la racine. Et on va venir le déposer délicatement dans le trou. Voilà. On va le recouvrir avec un peu de terre. Et voilà. Voilà, je vais tous les faire. Je vais en faire une bonne douzaine des céleris. Voilà. On le mettra sur un plateau, une assiette, avec de l'eau. Tout le pot en fibre, il va s'imprégner. On va faire très attention avec les pots, justement biodégradables, parce que il faut pas absolument qu'ils soient jamais secs. Parce que, comme je dis, c'est pas un pot en plastique, la terre humide, il est un peu protégé dans le pot en plastique ou dans le pot en argile. Tandis que là, ça va dessécher assez rapidement. Il faut faire attention qu'il soit toujours bien humide, le pot. Voilà. Je vais faire tous mes godets et je vais vous montrer ça quand c'est terminé. Là et voilà nos petits céleris qui sont dans les godets. Alors quand on les met, on peut les mettre vraiment à quelques millimètres des premières petites feuilles. Il ne faut pas l'enfoncer avec les feuilles dans la terre. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, donc, une petite astuce. Ce que je fais, l'eau que je leur donne, on peut leur donner de l'eau de pluie, de l'eau du robinet. On va laisser poser, si on donne l'eau du robinet, on va laisser poser un peu la bouteille ou le contenant, afin que le chlore qui se trouve dedans va s'évaporer. C'est mieux pour les plantes. Ce que moi je fais par contre, je ne donne ni de l'eau de pluie, ni de l'eau en bouteille. J'ai un aquarium. Donc quand on a un aquarium, on fait en général un changement d'eau de 25% tous les semaines. Et je leur donne l'eau de l'aquarium. Tout simplement parce qu'il y a plus de nutriments déjà dans l'eau. Étant donné qu'il y a les poissons dans l'eau, ça va leur faire un engrais naturel. Pour ceux qui ont un bassin en extérieur avec des poissons, ils peuvent faire la même chose. Si l'eau elle est trop froide, on la laisse reposer une journée. Et voilà. Ce qu'on peut aussi faire, pour ceux qui n'ont ni de bassin ni de poisson, quand vous faites des œufs durs, on peut récupérer l'eau ou les œufs durs en bouillie dedans, qu'on peut donner aux plantes, même aux plantes d'intérieur. On peut donner ça aux semis et aux petites plantes aussi, il n'y a pas de souci. Ça va être très bon. Et voilà. Et ben, je vais vous dire à plus et bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, ça fera plaisir, et mettre un commentaire ou une question
pouvez poser une question, pas de souci, je vous répondrai. Alors merci, à plus. Ciao.